Bonsoir, nous sommes avec Joey West, un des joueurs des Gothiques d'Amiens. Joey, qu'as-tu pensé de ce match très serré? Je pense qu'on a joué bien, on a lâché notre système un peu à quelques points dans le match. On a eu 2 points, alors on est content avec ça. Vous avez semblé plus en forme en début de match et peut-être plus de fatigue en fin de rencontre? Oui, peut-être. C'est une longue week-end, mais je pense qu'on a trouvé nos jambes par la fin. Il fallait parce qu'on perdait, mais on a fini fort, je pense. Amiens est bien placé au classement depuis le début de la saison. C'est conforme à vos espoirs? On aimerait être dans les premiers 4, et ça c'est notre but. Et je pense après ce soir, je ne sais pas ce qui est arrivé dans la ligue ce soir, mais je pense qu'on est peut-être 5e après ce soir. Alors on grimpe l'échelle un peu et c'est bon pour voir. Sur l'équipe des Scorpions de Mulhouse, ouais, que vous n'avez peut-être jamais joué, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Ok, ils ont des bons joueurs, ils travaillent fort. Si comme nous autres, on a lâché notre système, ils vont prendre avantage. Je pense qu'ils font bien pour cette saison. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bon retour. Bonsoir, nous sommes avec Anthony Mortas, le coach assistant de l'équipe d'Amiens. Encore une victoire très serrée, c'est un peu devenu une habitude à Amiens ces derniers temps? Oui, avant le match, j'ai regardé un petit peu le classement, un peu toutes les statistiques. Et on avait déjà fait 5 matchs avec des prolongations, donc là c'est le 6e match sur 17 en prolongation. Donc on n'a pas une équipe extraordinaire, mais on se bat à chaque match. Et pour l'instant, on est à peu près à notre place. Votre pressing haut sur les premières et même deuxième périodes a beaucoup gêné Mulhouse pour développer son jeu. Oui, on savait qu'en fait Mulhouse sortait tout le temps à 5, et une façon de contrer ce système-là, c'est d'être assez agressif. Et c'est ce qu'on a réussi en partie à faire pendant le match. Pas tout le temps malheureusement, mais c'est difficile d'être à 100% sur 60 minutes. Alors vous menez 1-0 et après c'est Mulhouse qui passe devant. Vous attribuez ce retour de 1 à quoi? On fait une grossière erreur sur le premier but, on leur donne vraiment. Et après le momentum a complètement changé. Mulhouse est revenu très fort après ce premier but. Et nous on était un peu en dedans. Et Joey West qui vient de vous parler a marqué le but égalisateur qui nous a fait du bien vraiment moralement. Et puis c'est vrai que souvent en prolongation, le dernier qui marque a un avantage un petit peu psychologique sur la prolongation. Mais bon, après à 3 contre 3, c'est vraiment un peu comme au foot au penalty, on ne sait jamais qui va gagner. Donc pour l'instant vous êtes satisfait du parcours de votre équipe, hein? Oui, on a fait quelques petites erreurs, mais dans une saison avec 44 matchs, il y a toujours des petits moments un petit peu décevants. Mais sur l'ensemble des 17 matchs, pour l'instant, on est plutôt satisfait. Oui. Joey nous disait, il parlait du top 4, c'est l'objectif d'Amiens? Ouais, le top 4 c'est difficile quand même. On va s'accrocher, on va tout faire pour y être, mais quand on regarde les écuries, les budgets des 4 premiers, même des 5 premiers, parce que Épinal a un bon budget par rapport au nôtre, on va tout faire pour être dans les 4 premiers, mais après il faudra aussi arriver en pleine possession de l'équipe, de nos moyens pour les playoffs, et puis après on est capable de tout sur les playoffs. Et un mot sur Mulhouse qui vous a accroché sur les 2 matchs, mais vous gagnez les 2 matchs. Ouais, c'est une équipe qui travaille très, très fort. Et ce soir, le gardien m'a impressionné. Il a vraiment été très bon. Pendant notre domination, il les a vraiment tenus dans le match. Il les a gardés à 1-0. C'est des promus, donc c'est jamais facile. Il faut renouveler une partie de l'effectif. Donc ils se battent bien. Et puis ça s'est joué à pas grand-chose. Ça aurait pu tourner pour eux ce soir. Ça tourne pour nous, heureusement. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment embêter beaucoup d'équipes dans ce championnat. Merci beaucoup et bon retour. Merci. Bonsoir Yorick. Encore un match très très serré et qui se finit avec un point. Qu'est-ce que tu as pensé de ce soir? Déçu, je pense que il reste je pense 8 minutes dans le match, on gagne 2-1, donc là on a dans nos têtes c'est de verrouiller et aller chercher ces 3 points qui sont plus très loin quand il reste 8 minutes. Après malheureusement ils égalisent. Là à chaud c'est un peu difficile d'analyser tout ça, mais ça manque pas grand chose, mais voilà, on fait des petites erreurs qui à la fin ça coûte cher, et puis c'est un apprentissage, mais il faut qu'on commence vraiment à corriger ça, quoi. Après les gars ont travaillé, on a quand même on a eu très peu de temps fort, on a quand même assez subi. Sébastien fait un gros match, Amiens a fait un bon match, mais voilà, il y avait la place, donc frustré, et puis maintenant on va voir demain, un peu analyser ça et puis se concentrer pour le gros derby à Épinal.
Il y a eu des matchs où Mulhouse a dominé et on perdait d'un petit but. Ce soir, on a moins dominé, mais on a quand même su revenir de 0-1 à 2-1. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais de toute façon, on sait qu'on est, on est toujours capable d'être dans les matchs. On l'a déjà prouvé, on a eu des scénarios, un peu tous les scénarios. Ce qui est dommage, c'est de pas pouvoir, comme on peut dire, tuer le match à 2-1 et vraiment verrouiller ça. Mais bon, je pense que, il va falloir une victoire comme ça assez rapidement pour qu'on prenne confiance et savoir qu'on est capable de le faire. Mais ouais, non, tout le monde a travaillé et puis on n'a pas le résultat qu'on veut. Donc maintenant, il faut passer à autre chose, récupérer et mardi, quoi. Dans des situations comme ça, est-ce que c'est justement un avantage de pouvoir enchaîner si vite avec 2 derbys en plus, Épinal et Strasbourg? Ouais, je pense qu'on a... Là, on a envie de jouer, on a envie de reprendre le rythme. On a eu un gros début de saison, on a eu un peu de repos et peut-être une légère perte de rythme, mais on a récupéré. Mais maintenant, il faut reprendre le rythme. Là, je pense que maintenant, il n'y a plus d'excuses. On a joué deux matchs, Bordeaux, là, Amiens. Donc maintenant, à Épinal, ça va être en tant que joueur, on adore jouer ces matchs. Je pense que nos supporters vont être présents, nous soutenir. Ça va être atmosphère un peu... ça va être un peu la jungle, comme on dit, et nous, on a hâte d'être à mardi. Et une équipe d'Épinal qui est sur une très belle période là, ces derniers temps. Ouais, ça a l'air. Non, j'ai vu, ils ont battu Rouen. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais ils ont gagné aussi. Gagné, voilà. Donc ils sont sur une belle série. Maintenant, à nous d'aller les chercher chez eux. Et puis, c'est sûr que c'est une belle équipe et un bon gardien. Ils ont des gars qui commencent à bien marquer, j'ai l'impression. Donc ça va être un adversaire de qualité dans une belle atmosphère. Donc on a hâte de jouer ce match. Merci beaucoup Yorick et à mardi soir. Ok, ciao. Bonsoir Christer. Un match une nouvelle fois serré et qui finit avec un point en prolongation. Oui, c'est un point qui a un mauvais goût. C'est un match qu'il faut gagner. On est chez nous. On tombe sur 2 choses. On fait les erreurs individuelles, collectivement non. Individuelles des fois qui coûtent tellement cher, qui ne veut pas exister pour ce niveau-là. Et là on a joué 17 matchs je crois. Et on a plus de droit à faire ça. Alors au bout de 10 minutes, Mulhouse était pas trop mal, mais on perd Roland sur blessure. Donc les lignes étaient aussi un peu chamboulées. C'était déjà chamboulé avant avec un Reus qui est out pour minimum 1 mois, avec une fracture aux mains, avec un Seda qui est un adducteur qui m'a fait peur. Et on avait, je pense, au minimum 4 ou 5 problèmes avec les patins pendant les matchs. Peut-être juste un point quand même sur notre équipe. On a vu une belle défense en infériorité numérique, parce que justement, on a eu pas mal d'infériorité contre nous. Et également, sur le peu de power play qu'on a eu, d'avantage numérique aussi, on s'en est pas mal sorti. Non, on jouait bien avec les palais. On jouait bien sans palais aussi dans les positionnements, mais... ça arrive trop régulièrement, des erreurs grossières, avec une perte de palais dans les mauvais endroits ou une passe directe sur un adversaire ou comme aux prolongations ou tous les 3 les bonnes idées à changer en même temps. Ça veut pas arriver. Ça veut pas arriver. C'est pas possible. Donc maintenant, il y a un prochain match qui arrive très vite, c'est peut-être une bonne chose pour remobiliser tout le monde. Et c'est en plus un derby. Notre trêve a nous plutôt fait mal que bon. Donc on a perdu le rythme qu'on est arrivé à faire. Même si les joueurs continuent à travailler, même si les joueurs sont super bien dans les groupes, c'est très bien, mais je ne comprends pas comment on peut faire des magnifiques choses et à un moment donné, sans aucune raison, prendre une décision qui... Je dis, mais ça n'existait même pas cette décision-là, ça n'existait pas. Épinal et Strasbourg, est-ce que ça tombe bien justement pour remobiliser le groupe? Bon, on jouait tous les matchs, les groupes ils veulent continuer à travailler, c'est un bon groupe. C'est juste qu'il faut mettre les pressions chacun entre nous, sur nous,
pas présent mauvais, mais merde, je n'ai pas les droits à faire ça. Donc, Merci beaucoup Christer et on sera avec vous à Épinal dès mardi. merci. Merci.